RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent, votre émission qui parle de culture et de vie associative à Nancy. Et nous sommes toujours dans notre dispositif, enfin cette édition spéciale par rapport à Ligne de Vie, le dispositif mis en place par le Grand Nancy à l'occasion de l'inauguration du nouveau trolleybus. Et au départ de Ligne de Vie, il y a une idée: raconter et faire vivre les histoires individuelles et collectives du territoire du Grand Nancy pour célébrer la transformation de la ville et accueillir ce fameux nouveau trolley en traçant la ligne qui relie les stations balisant les quelques 10 km de la ligne 1. Ligne de Vie propose de redécouvrir par l'art les quartiers qu'elle traverse et les trajectoires uniques de leurs habitants. 4 communes, 11 équipes artistiques, de nombreuses associations, des professionnels, des habitants, des écoliers, des jeunes, des retraités. Depuis plus d'un an, c'est tout le territoire qui s'est mobilisé pour écrire le récit d'un voyage inédit, fait d'explorations urbaines, de rencontres, de récits de vie, d'expériences de mobilité et de partage. Et à l'occasion de l'inauguration du trolley, la métropole du Grand Nancy invite ses habitants à embarquer pour un joyeux périple en 6 étapes à travers son territoire. Et nous recevons aujourd'hui les participants du premier arrêt de cet itinéraire. On arrive dans un instant. RCN, les masques tombent. Et oui, j'ai autour de cette table avec moi donc Hélène Blaise, qui est donc artiste plasticienne. Bonjour Hélène. Bonjour. Et également Caroline Leloup, qui est présidente de l'association de la Maison de l'Architecture de Lorraine. Bonjour. Bonjour Pablo. Et nous avons également avec nous, pas directement, mais on a pu téléphoner auparavant avec Evelyne Devouge, adjointe à la vie culturelle et sportive de la ville d'Essé, dont nous aurons les quelques extraits téléphoniques de notre interview. Alors je vous propose de faire d'abord un petit tour de table pour apprendre un peu à vous connaître, vous. Donc commençons par vous, Hélène. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu sur votre activité en tant qu'artiste plasticienne ? Oui, très bien. Donc moi, je m'appelle Hélène Blaise, je suis artiste plasticienne. Oui. Je suis originaire de Chaumont et j'ai étudié aux Beaux-Arts de Nancy, lesquels je suis sortie en 2014. D'accord. Depuis, j'ai installé ma pratique et mon travail à Nancy en intégrant l'association Ergasul, par exemple. D'accord. Donc, je suis présidente, où en fait, on est une association qui diffuse l'art contemporain et qui promeut la porosité entre l'art contemporain et les savoir-faire artisanaux. Dans ma pratique personnelle, j'ai développé une pratique de dessin très très forte. D'accord. On va dire que c'est un peu le premier amour que j'ai avec les arts plastiques, et depuis mon dessin, il s'est émancipé, il a débordé, et j'ai une pratique assez multiple avec en faisant de la sculpture, des installations, des fresques, où je développe un univers un peu singulier, un peu fantasmagorique, seul ou avec d'autres personnes, en fonction des possibilités, des projets que je mène. D'accord. Au sein de l'association dont vous avez parlé, justement, il y a combien d'artistes, par exemple, et des artistes de tout univers, plein d'univers différents, j'imagine ? Oui, on défend tous des médiums assez différents. Ouais. En fait, on est très complémentaires, on mutualise des savoir-faire et des matériaux. Actuellement, on est 7 ou 6 peut-être. On a peut-être perdu des gens en route, mais voilà, on est un atelier en fait collectif qui met, on se met au service des uns et des autres. On invite des artistes extérieurs à nos ateliers pour travailler avec eux et les aider à développer une idée, une envie technique et aussi un fond plus intellectuel. D'accord. Et du coup, toutes vos créations ou tout ce que vous créez ensemble, des fois, vous créez ensemble aussi, on peut les retrouver à des événements, par exemple, ou des vernissages, des expositions, divers événements ? Oui, on promeut plutôt le travail des autres. Okay. À rue de Rouen, donc c'est au 24 rue de Rouen à Nancy. Dès qu'on fait une exposition, tout le monde peut venir. C'est vraiment, on est en attente de recevoir du public. Et sinon, à des moments, on a quelques expositions hors nos murs, où là, on va défendre plutôt nos travaux à nous respectifs en inventant des projets plus comme un groupe. D'accord. Ok. Et pour revenir un peu à votre pratique à vous, vous dites que vous faites donc du dessin, divers univers de dessin. Vous avez commencé très jeune et puis vous dessinez par exemple quel style de... Parce que ça peut être des portraits, ça peut être des paysages, ça peut être plein de choses.
Oui, et à vrai dire, j'ai arrêté les portraits. D'accord. Non, disons, à des moments, j'ai tendance à dire que je serais un enfant qui a continué à dessiner, enfin qui a toujours dessiné, qui ne s'est pas arrêté, pas par virtuosité, mais juste par besoin du geste et comme forme d'expression. Mais le dessin, enfin, je m'en suis vraiment un petit peu émancipée en me mettant à faire de la sculpture, des installations, des choses plus grandes qui ressemblent plus à des univers que je développe même spatialement. Donc en fait, le dessin papier, il n'existe plus tellement, il est devenu plus hybride. Et disons que c'est un peu je sais pas, c'est des univers un peu enchanteurs. Enfin, je pars d'une réalité pour la tordre, avec à des moments un petit peu d'humour, un peu d'ambiguïté. Mais en général, enfin, je sais pas, j'essaie pas de m'émerveiller, mais j'essaie d'utiliser des choses qu'on a autour de nous pour réimaginer des choses un petit peu oniriques. D'accord. Ok, très bien. Et puis on en reparlera, mais c'est justement ce que vous avez un peu mis en place avec justement le projet duquel on va parler aujourd'hui. Oui. On y reviendra plus tard. Je me tourne à présent vers vous, Caroline Leloup. Donc, je l'ai dit juste avant, vous êtes donc présidente de l'association de la Maison de l'Architecture de Lorraine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association ? Oui, le but de la Maison de l'Architecture de Lorraine, c'est de parler d'architecture au grand public. Donc, notre cible est multiple et on organise des conférences, expositions, ateliers jeunes publics ou plus grands. Et voilà, tout ça pour parler d'architecture parce que c'est ce qui nous entoure tous. Le grand public a toujours tendance à penser que l'architecture est ailleurs ou pour des grands projets, alors qu'on habite tous dans une maison, qui est dans une ville, qui est dans un territoire plus grand. Et donc, je reste persuadée que plus le public sera sensibilisé à cette architecture, et plus on aura un langage commun, et mieux tout le monde se portera, je crois. Oui. Ou mieux on arrivera à construire la ville ensemble, en tout cas. Bien sûr. Vous êtes donc architecte de formation ? Oui, j'ai fait l'école d'architecture à Nancy. D'accord. Et puis, ça fait maintenant quelques années que je suis installée à Nancy en tant qu'architecte libérale. Et je suis présidente de la Maison de l'Architecture depuis 7 ans. D'accord. Voilà. Et il y a quels autres corps de métier, puis quels autres membres de cette association on peut retrouver au sein de la Maison de l'Architecture ? Alors, elle est vraiment ouverte à tous. Toutes et tous, parce qu'en fait, je crois que même si on a l'impression qu'on n'est pas, on n'est pas tous spécialistes, mais on a tous un regard à porter. On a tous, si on reprend les imaginaires, on a tous peut-être construit une cabane. Dans un arbre, derrière des bosquets, je ne sais pas, et c'est quand même présent chez tout le monde, alors que encore une fois, les gens vraiment, et je dis les gens parce que c'est vraiment c'est vraiment partagé de penser que l'architecture c'est pour les autres et qu'on n'est pas concerné. Alors voilà, vraiment, on est ouvert à tous les profils à la Maison de l'Architecture. Et d'ailleurs, on aimerait même avoir plus de gens, plus de profils. Là, aujourd'hui, dans le bureau, il y a une personne qui est commerciale, un autre qui est éducateur spécialisé. Donc, on est loin de l'architecture, mais pour autant, on a un avis. Oui. Je crois, tous. Donc c'est très diversifié. Au final, n'importe qui nous écoute, par exemple, un auditeur pourrait se dire j'ai envie de participer à... Mais venez. C'est ok, très bien. Et il me semble que récemment, il y avait aussi les Journées nationales de l'architecture à Nancy. C'était un événement ou une occasion à laquelle vous avez pu participer, par exemple, avec la Maison de l'Architecture ? Alors oui, il y a eu une grosse saison en fait qui s'appelait Premier Art entre septembre 2024 et décembre, où il y a eu plusieurs événements en fait liés à l'architecture. Alors tous ces événements n'étaient évidemment pas organisés par la Maison de l'Architecture, mais on s'était installés nous à la Galerie Poirel. La ville de Nancy nous avait
nous avait réservé un accueil vraiment particulier dans la galerie Poirel. On était sur les deux galeries, Galerie Nord et Galerie Sud. D'accord. Et ça a été le point de départ de cette saison, mais qui a en fait relié finalement des événements qui avaient déjà lieu sur le territoire. Et on a accueilli donc à la fin de cette saison, fin novembre, la Biennale des maisons de l'architecture. Et ça, en fait, c'est l'ensemble des 34 maisons du territoire qui se rassemblent et qui est invitée par une des maisons. Et là, en l'occurrence, en Lorraine, donc on avait une centaine d'architectes et autres invités ici et une programmation qui était ouverte au grand public et qui s'est terminée par les 10 ans du Festival du film d'architecture et ainsi les concerts à l'autre canal avec tous les publics. D'accord. Vous avez parlé des autres maisons, des 34 maisons, c'est le chiffre est bon, du territoire, c'est-à-dire que cette association, elle est à l'échelle de toute la France ? En fait, oui, il y a dans 34 régions, il y a une maison de l'architecture. D'accord. Voilà. Okay. Et qui, en fait, c'est une des missions finalement des architectes que de promouvoir l'architecture sur les territoires. D'accord, très bien. Merci pour cette présentation. Et je vous propose qu'on écoute maintenant la présentation du coup de Evelyne Devouge, adjointe à la vie culturelle et sportive de la ville d'Essé. Alors bonjour Evelyne Devouge, vous êtes adjointe à la vie culturelle et sportive à la ville d'Essé. Oui, en quoi consiste du coup votre rôle au sein de la ville ? Mon rôle, c'est de m'occuper de toutes les activités à la fois sportives et culturelles, et plus précisément certains événements et des associations qui s'y rattachent. Donc c'est de la coordination d'événements en fait ? C'est de la création aussi d'événements. Je veux dire que nous avons certains événements sur Essé et Nancy, et donc il faut travailler autour de ces événements et trouver d'année en année d'autres idées pour poursuivre cette démarche. Et du coup, depuis combien de temps vous êtes adjointe à la vie culturelle et sportive ? Alors, écoutez, là, c'est mon deuxième mandat, mais auparavant, je m'occupais essentiellement de tout ce qui est culturel. Et donc, comme nous avons voulu justement rassembler le monde associatif, sportif et culturel, il a été de soi de mettre qu'une seule délégation sur ces deux, c'est la culture et le sport. Et donc, effectivement, je m'occupe des deux activités. Pour vous, la culture et le sport sont liés ? Oui, on arrive justement qu'il y ait du lien entre les deux. C'était un petit peu le but aussi, que les associations sportives ne restent pas toutes seules dans leur coin et les culturelles de même. Donc on arrive à avoir des ponts entre ces associations et même sur les événements. Donc c'était un petit peu le challenge de ce mandat. Si vous pouviez donner des exemples, par exemple, d'événements culturels et sportifs, ou les deux, que vous avez accompagnés à Essé. Écoutez, on peut parler du cadre en 2024. Donc, c'est vrai que tout le monde était porté sur les Jeux Olympiques. Donc, oui. Le côté événementiel sur le sport. Et donc, nous avons eu l'idée de demander à une association, l'APEM, Essé Saint-Max, de nous créer un hymne pour les Jeux Olympiques sur terre de jeu, donc ces événements qui étaient sur le territoire d'Essé-les-Nancy et pas que. Et donc effectivement, la délégation sport et la délégation culturelle ont travaillé conjointement avec cette association pour créer un hymne qui a été enregistré à l'autre canal. Voilà un des exemples. D'accord, donc vous avez ensuite... il est devenu quoi cet hymne ? L'hymne a été d'abord joué sur la ville d'Essé. Comme c'est une association qui est sur deux villes, Essé et Saint-Max, il a été joué lors de plusieurs manifestations. Et donc, ça a été joué également sur la plage des Deux Rives et à Nancy. La ville de Nancy avait organisé justement un événement autour des Jeux Olympiques et dans le cadre de Terre de Jeux. Et donc, l'hymne a été joué sur la place Stanislas. Très bien. Donc ça vous arrive aussi d'être du coup en étroite collaboration avec la ville de Nancy aussi ?
on essaie de travailler aussi avec les autres villes qui sont autour de nous. Ça me paraît essentiel de ne pas travailler en isolé. La culture et le sport et ce sont des activités justement qui permettent de travailler avec toutes les villes de la métropole et donc ça c'est très intéressant. Vous êtes aussi ouvert par exemple à, je sais pas, des adhésions ou plutôt des nouvelles collaborations avec des associations qui peut-être viennent de se créer ou qui n'ont jamais créé leurs événements ASC ? Oui, on a des demandes régulièrement, mais il faut aussi que ce soit en adéquation avec les possibilités de la ville d'Essey-les-Nancy. Je parle au niveau, c'est surtout au niveau des différentes salles que l'on peut mettre à disposition. Et donc, oui, on travaille avec différentes associations. Pour vous parler d'Essey Chantant, qui est une manifestation phare de la ville d'Essey-les-Nancy, on travaille en concertation avec des associations ou des personnes qui viennent d'ailleurs d'Essey-les-Nancy, et je pense que c'est essentiel de s'ouvrir à d'autres villes et puis surtout à d'autres personnes qui font vivre la culture. Merci Evelyne Devouge pour cette présentation et on va parler plus en détail de ce projet Ligne de Vie juste après avoir écouté What a Life. RCN, les masques tombent. Vous êtes toujours dans l'émission Les masques tombent et nous sommes toujours avec nos deux invités du jour par rapport au Pop-up 1 à l'occasion de l'inauguration du trolleybus à Nancy dans le cadre du dispositif Ligne de Vie. Nous sommes toujours avec Hélène Blaise, artiste plasticienne, et Caroline Leloup, présidente de la Maison de l'Architecture de Lorraine, et Evelyne Devouge qui est avec nous de manière indirecte et téléphonique. Et on va parler un peu plus en détail du projet Ligne de Vie. Donc comment avez-vous rejoint ce dispositif ? Quelle activité avez-vous mis en place ? Et je vous propose qu'on commence par vous, Hélène. Comment vous avez rejoint en fait ce projet ? Et oui. Commençons par là. Tout d'abord, c'était en découvrant l'appel à candidature, où la métropole était à la recherche d'artistes donc, de tous bords, arts vivants, arts visuels et autres, et en fait, qui invitait à réfléchir un peu sur une œuvre, avec l'arrivée du trolley, sur une œuvre collective et comment peut-être créer du lien social à travers les arts, quels qu'ils soient. Et donc moi j'ai répondu à cet appel à candidature en sachant que j'ai un travail plutôt personnel où je développe des choses seule, mais j'ai aussi une appétence pour faire des interventions avec des scolaires, avec peut-être aujourd'hui des EHPAD, et en fait à penser des œuvres faites avec plein de petites mains pour faire quelque chose de plus grand et plus ambitieux, donc à travers des interventions en général. Et là, j'avais réfléchi à une méthodologie qui pouvait permettre de travailler tous ensemble, à rencontrer des gens, à créer un peu du lien social et à peut-être réfléchir un peu à propos de cette thématique-là, du retour du trolley, de la mobilité, de plein de choses. Et donc, j'avais proposé de m'inspirer des azulejos portugais, qui sont des ensembles de carreaux de faïence décorés au Portugal. Oui. Et en fait, de s'inspirer de cette méthode, de peut-être travailler sur des petits carreaux individuellement pour ensuite créer une œuvre plus collective et qui créerait comme un visuel, une œuvre qui témoigne de notre environnement sensible. D'accord. C'est les carreaux bleus et blancs, là Oui, mais il y en a aussi de plein d'autres couleurs. Il y a des choses qui sont un peu comme peut-être un patchwork, et c'est aussi c'était s'inspirer de cette méthode-là pour pouvoir que tout le monde ait un peu sa petite place, son mot à dire, son rapport au monde, et qu'en tout ça crée une grande chose. Oui. Et du coup, avec qui vous avez été en relation pour ce projet Ligne de Vie, et comment vous avez créé un peu tout ça ? J'ai été longtemps à la recherche d'interlocuteurs. J'ai commencé par travailler avec l'école du centre d'Essey-les-Nancy, en ayant quelques connexions donc avec plutôt le milieu scolaire en tant qu'artiste intervenante. J'ai travaillé avec 3 classes de Sophie, Catherine et Sylvie. Je ne sais pas s'il faut dire le nom des maîtresses, mais qui m'ont fait confiance. Salut. Et donc on a construit ce projet ensemble, en fait, en invitant les enfants à réfléchir un peu à leur environnement, à récolter des choses. Parce que j'ai travaillé autour d'un herbier, pour repréciser un peu les choses. Oui. C'est comme des azulejos, mais c'est plutôt un herbier
qui est constitué de toute la flore locale et environnante à travers plutôt des choses qui seraient de l'ordre de la balade, donc de la mobilité et de... Voilà, s'il y avait un glanage de répertoire de forme un petit peu... qui était une invitation à ouvrir les yeux sur ce qui se passait autour d'eux. Et en fait, qui ensuite a constitué un herbier. Donc, il y a eu cette école-là qui a répondu présente et avec qui j'ai pu construire ça. Donc, c'est les plus jeunes du projet. D'accord. Ils ont quel âge, du coup ? Et je pense qu'ils ont à partir de 6-7 ans. À vrai dire, j'ai un petit doute sur la classe, mais c'était une classe élémentaire. Ouais. Enfin, c'était des classes élémentaires et de 3 niveaux différents. Donc ça, c'est peut-être les plus jeunes. J'ai aussi travaillé avec donc, les pattes du Bas-Château. D'accord. Avec une dizaine de résidents aussi qui ont pu travailler autour des carreaux. Et aussi, il faut savoir qu'il y avait la première étape, ça a été de glaner donc la flore locale, de l'observer, de prendre des photos avec différentes personnes. Il y a avec le jardin, les jardiniers des jardins des Basses Ruelles, qui est aussi un jardin partagé, avec qui que j'ai rencontré en faisant des petites recherches sur les associations locales. On avait un petit groupe WhatsApp où on s'est échangé des photos de plantes. Où, en fait, ils m'ont fait découvrir un peu leurs jardins respectifs et on a constitué comme tout un tas d'images, comme un petit, pas un dictionnaire, mais oui, un répertoire de tout ce qui pouvait exister autour de nous, dont et les gens de l'EHPAD ont pu se servir de ce répertoire-là qui avait été, qui avait servi de base pour créer des pochoirs qui ont été découpés à la découpeuse laser qui m'avait, d'une machine qui m'a été prêtée par l'association My Monkey à Nancy, qui m'a permis d'utiliser cette machine-là et qui a permis de créer des pochoirs et donc de rendre des gestes peut-être plus complexes à des personnes avec pas qui manquaient d'habilité, mais dont en fait c'était pas forcément... qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec de l'émail, parce qu'on a émaillé des carreaux en céramique. Ok, d'accord. Un gros travail. Oui, un gros travail. Plein d'étapes très différentes entre la récolte, la collecte, les pochoirs pour que tout le monde puisse œuvrer aisément, sans complexe, avec peut-être une liberté du geste aussi. Et ensuite, toute la réalisation des dessins. D'accord. Voilà. Et il y a aussi, il y a aussi les artistes amateurs ACN, qui ont qui ont travaillé aussi autour de carreaux et qui ont vraiment beaucoup œuvré, une douzaine d'artistes. Donc il y avait quatre publics différents. D'accord. Et du coup, l'inspiration, donc si j'ai bien compris, est plutôt florale, c'est ça ? Oui, végétale. Végétale. Oui, végétale et florale. Il y a quelques fleurs en effet, et c'est comme, on s'est inspiré d'une chose qui est assez universelle aussi, qui est de l'herbier, et qui venait aussi répondre à cette pas initiation, mais cette première étape qui était de regarder son propre environnement, de comprendre de quoi est constituée la flore locale. Il y a aussi des coteaux à Issy-les-Nancy qui sont très très chouettes, qui est un peu une invitation à la balade. Et donc il y a aussi des choses qui ont été prélevées lors de balades qui étaient organisées pour les journées du patrimoine. Il y a eu plein de choses comme ça qui ont été réalisées. Et l'idée, c'était de célébrer des richesses qui peuvent être aussi des mauvaises herbes, mais de célébrer ces choses-là où on n'est pas forcément complètement attentif, et aussi de souligner que peut-être c'est aussi le début peut-être d'autres zones plus végétales. Et voilà. D'accord. On a droit à un chardon lorrain ou pas dans cette... Je crois qu'il y a un bébé chardon. C'est tant mieux, c'est déjà ça. Il y a un petit chardon, mais... Oui. Parfait. Et du coup, ça a donné, ça a créé plutôt une fresque, du coup, qui sera à Essé. Où exactement ? C'est vraiment à l'arrêt, au terminus du Trolley. D'accord. À Essé, à côté du parking. Essé-Mouzin-Pré. Essé-Mouzin-Pré, oui. Et cette fresque, du coup, elle sera permanente, c'est-à-dire qu'elle restera là jusqu'à... Indéfiniment, oui. Indéfiniment. Oui, complètement. Il y a un mur qui a été coulé exprès parce qu'en fait, on n'a pas trouvé de mur adapté. Parce qu'il y avait des petites contraintes aussi. Il y avait eu beaucoup de contraintes techniques pour ce projet-là. Ne serait-ce que pour les carreaux, il y a des contraintes degrés. C'est quelque chose qui doit résister au gel, qui doit résister aux intempéries, qui doit résister à plein de choses. Et la dernière solution, ça a été de faire ce petit mur qui est petit par rapport à l'échelle de tout ce qui l'entoure, mais qui est aussi peut-être, pour le moment, c'est encore très très bétonné, donc c'est assez chouette d'avoir une espèce de percée colorée. Et c'est aussi la fin le terminus du Trolley. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent aussi des campagnes pour pouvoir rentrer dans Nancy, donc c'est aussi c'est à l'orée de la nature, du bois, de plein de choses. Et donc cette fresque, on pourra donc la découvrir le 29 mars, c'est ça ? Oui. Il y aura une inauguration du coup où vous serez présente avec peut-être les personnes qui ont participé ou non à ce projet ?
Oui, j'espère, parce que je suis un peu le chef d'orchestre de ce projet-là, mais on est plus de 120 petites mains à avoir réalisé le projet, donc j'espère qu'il y en aura au moins une centaine, ce serait exagéré, mais... Au moins quelques-uns. Au moins quelques-uns. Parfait, merci beaucoup pour votre témoignage. Et je me tourne à présent du coup vers vous, Caroline. Donc vous, au sein de l'association ou vous seul, comment vous avez participé à ce pop-up en fait? Alors, la Maison de l'Architecture a une partie édition dans ce qu'elle fait, et chaque année, on édite ce qu'on appelle un repère architectural urbain et paysager. Le principe, c'est un architecte photographe pose le regard sur un territoire et on édite un parcours, une carte finalement qui est très subjective. C'est vraiment le choix de ce photographe qui va définir le parcours. Et donc, la ligne de Trollet était un nouveau prétexte à faire ce qu'on avait déjà fait par le passé entre Nancy et Luxembourg, un repère qui est celui-ci, le long de la ligne. Donc, on avait fait le long de la ligne du train, et cette fois-ci, le prétexte était tout trouvé pour faire le même principe sur la ligne du Trollet. Donc, c'est-à-dire c'est des photographies, du coup, à des points particuliers de la ligne 1 du Trollet. Voilà, c'est donc Siméon Levaillant, architecte photographe, qui a posé son regard le long de la ligne avec un choix qui lui appartient vraiment. C'est-à-dire qu'on a essayé un petit peu de l'orienter, mais il a rien voulu savoir. Donc, c'est le principe. Non, mais je plaisante, mais c'est vraiment ce principe-là, parce que évidemment, chacun pourra dire « Ah non, moi j'aurais à cet endroit, j'aurais bien aimé avoir la photo de tel et tel bâtiment ou point de vue. » Mais voilà, c'est vraiment, donc c'est très subjectif. Bien sûr. Et l'ensemble de ces photos a été envoyé à des architectes pour qu'ils en fassent la légende. Donc c'est un travail à plusieurs mains aussi, beaucoup moins nombreuses qu'Hélène, mais voilà. Donc chacun a choisi finalement le point de vue qui lui semblait, en tout cas qui évoquait quelque chose pour lui. Et donc les architectes ont écrit ensuite un texte en face de chacune des photos, et ça l'idée, c'est que ce dépliant accompagne en fait chacune des personnes qui prendra la ligne. D'accord. Et du coup, ils ont rédigé cette description ou cette légende sans avoir connaissance du lieu pris en photo, c'est-à-dire que c'était juste la photo qui devait inspirer quelque chose et ils devaient le décrire, c'est ça? Oui, alors c'est quand même des architectes du territoire, ils ont une connaissance. Ouais. Oui. Ils ont quand même choisi plutôt assez comment dire, chacun a vraiment choisi le point de vue parce qu'il le connaissait, parce qu'il avait peut-être une anecdote ou un rapport particulier à cet endroit. Donc ça peut être des bâtiments peut-être mythiques, ou en tout cas qu'on connaît tous de Nancy. Ah oui, alors à un moment... Je sais pas si on peut citer des exemples. Si, je peux citer des exemples. Il y a l'école d'architecture, ça c'est facile. Il y a la gare. Je regarde en même temps parce que je les ai pas tous par cœur. Il y a le château de Saint-Max, et si on se rapproche plutôt de Essay, il y a l'église Saint-Pie qui est la première photo de ce long de la ligne. D'accord. Voilà. Et du coup, ça, ce sera exposé aux arrêts de bus directement Alors, on ne sait pas encore où ce sera disponible. Alors, aux arrêts de bus, c'est un petit peu compliqué parce qu'on sait très bien que finalement, on va se retrouver avec des repères sur la voie publique. On aimerait que ça soit disponible dans le Trollet, mais c'est en pourparlers. Ouais. En tout cas, ce sera distribué par la Maison de l'Architecture et par la Métropole. D'accord. Et ce sera visible et disponible le 29 mars, puisqu'on lancera ça à ce moment-là. Est-ce qu'on peut, peut-être, si vous l'avez, du coup, le programme, savoir à peu près à une heure où on peut venir
pour observer soit cette exposition, soit cette fresque, s'il y a un moment pour l'inauguration? Il me semble que ça commence à midi, l'inauguration, à côté de la fresque. Et ensuite, on va être amené à peut-être aller à l'espace Maringer, me semble-t-il, en pouvant participer à un projet qui est organisé par la Maison de l'Architecture. Ouais, c'est ça, exactement. Dans le parc qui est attenant à cette salle, on va installer ce qu'on appelle des confidentiaux. Le principe, c'est un peu le principe de ce repère. Quelqu'un regarde, décrit et quelqu'un d'autre dessine Et les deux personnes sont dos à dos et voilà. Et à la fin, on découvre le dessin de son récit. Donc ça, on pourrait y participer. Tout à fait. S'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, oui. Croisons les doigts. C'est ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je vous propose maintenant qu'on écoute la participation donc, de Evelyne Devouge. Comment vous avez été rattachée à ce projet du coup qui est mené par la métropole du Grand Nancy? Ça a été une sollicitation effectivement de la métropole du Grand Nancy. Et donc, nous avons été sollicités en ce sens-là, toutes les villes de la métropole, les villes de la métropole, surtout sur le trajet donc de la ligne 1, donc Nancy, Vendeuvre, Essey, Saint-Max. Mais au tout départ, c'était un recueil sur ce que l'on avait vécu avec l'ancien tram. Donc, il y a eu toute une recherche de récits au travers justement des personnes qui avaient des choses à raconter sur leur expérience avec l'utilisation du tram. Et puis petit à petit, on est allé effectivement accompagner les débuts du trolley sous une forme particulière, puisque c'était surtout un projet participatif avec la mise en service de la nouvelle ligne 1 du trolleybus. Et donc, ce projet a pris corps dans plusieurs villes, dont la ville d'Essey-les-Nancy. Et c'est vrai que moi, mon rôle a vraiment été très, très minime, puisque j'ai simplement servi, on va dire, de courroie de transmission entre la métropole et ses projets et les ACN, et surtout des associations ACN. Donc il y avait des projets qui étaient autour du récit et après il y avait aussi un projet artistique et donc nous avons eu la chance de rencontrer Hélène Blé qui avait été missionnée par la métropole et donc elle nous a montré son travail autour de tout ce qui était végétal. Et donc, lors d'une manifestation que nous avions organisée à Essey-les-Nancy dans le cadre d'un soir une commune, je ne sais pas si vous connaissez cette manifestation, elle a visité les coteaux en notre compagnie pour voir un petit peu quelles étaient justement les différentes espèces végétales qui étaient sur Essey-les-Nancy, parce que c'était aussi ça qui était intéressant. Et après, c'est vraiment elle qui a fait le maillage de toutes les associations qui ont travaillé sur ce projet. Donc c'est vraiment son projet à elle et moi j'ai simplement essayé de lui donner quelques idées par rapport aux associations qu'elle pourrait effectivement joindre pour travailler sur sa thématique. D'accord. Et c'était important pour vous qu'il y ait peut-être un beau projet ou plutôt un projet qui rassemble un peu tout ça, toute la culture, tout le sport en tant que premier pop-up qui ouvre et puis c'est aussi le premier arrêt quand même de la Ligue 1 Ligue 1. Alors je ne pense pas que ce soit relié à ma délégation. C'était plus dans le cadre d'effectivement qu'il fallait. On était plusieurs élus à s'intéresser au projet et puis petit à petit, c'est vrai que j'ai été l'élu qui a été choisi comme relation entre le projet et puis la ville. Et donc moi, comme je vous dis, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai simplement proposé à Hélène certaines personnes qui me semblaient tout à fait intéressantes pour porter son projet qui a été concrétisé récemment. Mais du peu que vous avez fait, je pense que vous pouvez être fier. Est-ce que vous êtes fier de tout ce projet qui s'est profilé au final? Alors moi, je suis fière, c'est peut-être pas le mot, mais je suis admirative de toutes les personnes qui ont pu effectivement travailler sur ce projet.
Et donc, pour l'instant, la réalisation est cachée par une bâche, mais j'ai vu ce que ça donnait et franchement, c'est vraiment ce projet participatif, faire travailler des personnes d'horizons totalement différents sur une thématique, c'est ce que Hélène a réussi à faire. Et donc, effectivement, nous en sommes très heureux, d'autant plus que c'est la seule œuvre qu'on va pérenne sur le trajet de la ligne 1, puisque sur les autres villes, c'est des événements, mais qui vont avoir lieu dans un certain temps, alors que nous avons la chance d'avoir sur Mouzin-Pré cette fresque qui va rester sur place. Merci Evelyne Devouge, adjointe à la vie culturelle et sportive de la ville d'Essé. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir participé. Merci Hélène Blaise, merci Caroline Leloup et merci à nos chers auditeurs d'avoir écouté cette émission. On rappelle donc que ce pop-up se tiendra le 29 mars à midi, c'est confirmé. Donc allez profiter de cette inauguration et n'hésitez pas à écouter nos prochaines émissions qui auront lieu toute la semaine pour vous parler des autres pop-up à l'occasion de cette inauguration. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org